Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme chaque dimanche 18h, on se retrouve pour un nouvel épisode sur YouTube d'analyse de diète. Comme d'habitude, vous m'envoyez tout au long de la semaine des vidéos ou vous mettez des suggestions dans les commentaires, ici par exemple, sous la vidéo. Et moi, je choisis l'un d'entre eux, l'une d'entre elles, deux vidéos ou deux commentaires à analyser. Et cette semaine, il s'agit des SAN NFC. On y va, let's go. D'abord, générique. Oui, vas-y, oui, 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 avec ton beau taxi. En avant, oui, 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 c'est... Avant toute chose, petit disclaimer, comme d'habitude, je suis obligé de le faire. Bien sûr, dans cette vidéo, comme dans l'ensemble des analyses, il n'y a rien de personnel. Le but n'est pas de juger la personne sur ce qu'elle est, ni sur ce qu'elle dit dans la vie de tous les jours, ce qu'elle est humainement, ni même ce qu'elle est professionnellement, ou de juger ses connaissances dans la globalité. Le but, c'est juste de prendre cette vidéo et d'analyser que ce qui concerne la diète. C'est-à-dire que là, SAN NFC n'a pas de vidéo récente où on ne voit que sa diète. Il prend une vidéo, il parle de nombreuses choses à côté, mais le but, c'est de prendre vraiment que ce qu'il mange, ce qu'il va dire à propos de ça, et de donner mon avis en toute objectivité. Donc s'il vous plaît, dans les commentaires, faites preuve de bienveillance. Vous avez le droit de critiquer, mais soyez constructifs. Ne le faites pas comme il y a pu avoir malheureusement sur Caroline Rowe, sur le physique, parce que vous appréciez plus ou moins un physique. Ça n'a pas de sens. En fait, chacun ressemble à ce qu'il veut. On n'est pas là pour juger ça. On est vraiment là juste pour parler de diète et faire en sorte, tous ensemble, d'apprendre, d'évoluer et d'échanger. Donc comme je l'ai expliqué, il parle de très nombreuses choses dans la vidéo. C'est une vidéo qui s'appelle « Mes repas, entraînement, FAQ transformation 24 heures dans mon quotidien ». Et on va vraiment parler que des repas. Donc moi personnellement, je ne vais pas prêter attention au reste. L'avantage, c'est qu'il a mis des chapitres. Donc je vais aller tout de suite au chapitre. Donc je sais qu'il y en a parfois qui vont me dire dans les commentaires « Mais il fait ci, mais il a ça, mais... » Je comprends, mais bien sûr, le but, c'est pas de faire une enquête précise journalistique sur la personne. Encore une fois, juste de prendre ce qu'il y a dans la vidéo. C'est tout. On y va, let's go. Bon, apparemment, nous sommes en présence de Monsieur Etchebest. Et aujourd'hui, comme nous avons l'honneur d'avoir Monsieur Nicolas Tranchant, nous allons faire deux petits déjeuners. Un petit déjeuner pour moi, et comme lui c'est un gros sac et il mange H24, je ne peux pas lui faire un petit déjeuner diète. Je vais allier le plaisir et le bien-être. Ok, donc là, premier repas de la journée. Alors, il explique qu'il est avec son caméraman qui va préparer deux petits déjeuners. Ce que je vais faire, c'est que je vais analyser les deux. Comme ça, on verra les conseils un peu qu'on peut en tirer, les enseignements, ou si c'est très bien. Donc là, il fait un porridge où il met du safran. Nous avons besoin du safran. Tu peux pas être iranien et ne pas exagérer avec le safran. C'est intéressant, on n'a pas encore trop abordé tout ce qui est épices, épices, aromates, etc. Et je sais que vous êtes très nombreux à vous demander souvent, est-ce que c'est possible d'en consommer ? Eh bien, la réponse, bien évidemment, c'est oui, et même c'est recommandé. Pourquoi? Parce que toutes ces épices, ces aromates, le safran qui est excellent ou d'autres, déjà ont tous et toutes des propriétés sur la santé qui vont être intéressantes. Certains vont être anti-inflammatoires, d'autres vont être antioxydants, etc., etc. Et en plus, ça donne du goût, ça donne de la couleur, et ça permet de varier sa diète. Et ce n'est pas parce qu'on fait justement la diète, dans le sens... Diète veut dire avoir une alimentation calculée pour aller dans le sens d'un objectif et contrôler ce que l'on mange. Eh bien, ça ne veut pas dire qu'on mange toujours riz, poulet, brocoli à l'eau. Très loin de là. On peut cuisiner, on peut se faire des spaghettis bolognaises, on peut se faire des crêpes, on peut se faire des pizzas, on peut se faire des burgers. C'est possible, mais on va bien sûr pas prendre un burger chez McDonald's, pas une pizza chez Domino's Pizza. On va pas manger des pâtes bolognaises dans une pasta box. Voilà, on va cuisiner soi-même en choisissant ses ingrédients et sa recette, du moins 90% du temps lorsque l'on est chez soi. Et donc là, c'est un bon exemple puisqu'il utilise du safran. Après, il va utiliser du lait de coco, on en a déjà parlé. Lait de coco, flocons d'avoine, la cannelle, 4 œufs durs. Je vais utiliser 3 blancs et un œuf entier. Ou la protéine en poudre, comme vous voulez. Et l'ingrédient le plus important. Donc comme je l'ai dit déjà précédemment, la plupart de ces laits, dont le lait de coco qui se retrouve comme ça, les grandes briques blanches là qu'il montre, comme une brique de lait, c'est majoritairement de l'eau. Et là j'ai regardé la composition, il y a seulement 4,8% de noix de coco. Donc notez-le bien, ça peut faire cher l'eau. En dehors de ça, il n'y a pas de souci à en consommer. Il faut juste lire la liste des ingrédients comme je le dis souvent. Les œufs, on en a beaucoup parlé. Aucun problème. Il a choisi de ne mettre qu'un œuf entier et de jeter ou garder pour plus tard, peu importe, le reste des autres jaunes. Bah là, le jaune d'œuf est une excellente source de lipides, sans aucun doute l'une des meilleures. Mais pourquoi parfois manger moins de jaune d'œuf? Parce que ça dépend
de votre diète, si vous voulez placer plus de lipides ailleurs, dans un autre repas. Voilà, il n'y a pas de souci particulier à ça. Il a utilisé des flocons d'avoine, donc ça aussi on en a parlé. L'avoine, si vous le digérez bien, ça peut être une bonne source de glucides, même si, encore une fois, c'est pas la meilleure qui soit en termes justement de digestion et de micronutriments. On m'a souvent demandé, quand j'ai dit ça, qu'est-ce qui est supérieur par exemple. Eh bien, le sarrasin va être supérieur à l'avoine par exemple, plus digeste, plus de protéines, un apport en micronutriments qui va être plus intéressant. C'est un exemple parmi d'autres. Vous avez le millet aussi, MI2LET. Voilà, donc ce sont de petites différences. Et la farine de patate douce, par exemple, que vous retrouvez sur AW Trainer, est très intéressante puisque la patate douce, comme source de glucides, présente pratiquement les mêmes avantages que les légumes sur le côté basifiant, a des micronutriments qui vont être intéressants. Bien sûr, pas de gluten. Voilà, donc ça peut être des sources, des alternatives pas mal du tout, surtout que ça fonctionnerait dans ce genre de recette. Et enfin, il met de la cannelle. Bon, ça, aucun problème. La cannelle aussi, comme le safran, a de nombreuses propriétés intéressantes. Ensuite, il ajoute une demi-banane, des fruits rouges, donc ça, on en a déjà parlé. Les fruits excellents, toujours la dédicace à David Michigan, on te fait un bisou. Et les fruits, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire que les fruits pour perdre du poids et pour sécher. Et le miel, pareil, j'en ai parlé précédemment, attention à la qualité du miel puisque malheureusement, énormément de miel sur le marché ne sont que des miels synthétiques, je dirais, où il y a énormément de sucre dedans. Enfin, c'est plus du sucre que du miel. Voilà, donc faites attention à ça. Je vous renvoie encore une fois aux précédentes vidéos YouTube où j'en ai longuement parlé. Nous avons une invitée d'honneur aujourd'hui. On va passer à la deuxième partie qui est la sienne. Pour la deuxième partie, soyez attentifs, c'est très simple. Et c'est un petit déjeuner de vrai garçon. Donc là, on va parler du deuxième petit déjeuner qu'il prépare pour son caméraman. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre d'aborder des points qu'on n'a pas trop abordés encore. Là, il utilise de l'avocat. L'avocat, on n'en a pas parlé, c'est une très bonne source de lipides. Dans l'avocat, majoritairement, ce sont des acides gras insaturés qu'on retrouve et principalement des oméga 9, de l'acide oléique, qui va être très intéressant, notamment pour le système cardiovasculaire. Donc, c'est une source de lipides que vous pouvez consommer pour le coup régulièrement, qui va être intéressante. Vous pouvez faire des recettes avec. On n'est pas là pour juger de ses talents culinaires, mais des choix alimentaires et des quantités, même si là, il ne les donne pas. Il y a aussi dedans de la vitamine E, vitamine C, etc. Donc ça, très bien. Un peu de piment. Du piment. Alors, le piment, attention juste, si vous êtes fragile, si vous avez une perméabilité intestinale, voilà, c'est quelque chose qui peut causer des désagréments, donc il faut juste faire attention à ce niveau-là, mais si vous n'avez pas de soucis particuliers, pas de problème avec ça. Ensuite, vous prenez des œufs frais et vous les passez au passoire. Pourquoi au passoire? Parce que les œufs contiennent un peu d'eau. Vous allez voir là-dedans. Ensuite, les œufs. Donc il y a beaucoup de débats, je vois encore sur internet, sur ce fameux jaune d'œuf cuit, cru, et la conservation justement des acides gras et des minéraux. Et justement, cidre de pomme que je vous ai dit va empêcher les œufs de s'éparpiller. Alors il faut savoir que du moment où vous ne faites pas frire l'œuf et pas cuire à une température folle, mais si vous le faites pocher comme il est en train de le faire avec du vinaigre de cidre dans l'eau, ce qui est une très bonne astuce effectivement qu'on apprend en cuisine, eh bien il n'y a pas de souci. Idem si vous faites des œufs au plat, même si vous les faites en crêpes et que vous cuisez à feu doux, en fait il n'y aura pas de détérioration du jaune d'œuf au point de nuire à la qualité des lipides ou à détruire les micronutriments. Donc vous pouvez consommer l'œuf quasiment presque comme vous le voulez, sauf si vous le faites frire. Là je ne vous garantis pas que vous conserviez ses propriétés intactes, donc je déconseille juste ça. Entre temps, on va toaster le pain, on va ajouter une petite couche vraiment légère de fromage. Dites quand même à votre copine, c'est moi qui vous ai appris ça. Ajoutez un peu de truffe. Monsieur Nicolas, votre petit déjeuner est prêt. Donc là on le voit, il fait des toasts avec du pain. Le pain, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé en détail, il me semble, dans les précédentes vidéos. Alors retenez toujours, on en a largement parlé ça par contre, que le pain, il y a eu surtout beaucoup de phobie autour de ça dans notre milieu à cause de ce fameux index glycémique. N'oubliez pas que l'index glycémique n'est qu'un point à prendre en compte dans la totalité qu'est la gestion de la glycémie. Donc en fait, c'est à relativiser. Parce que si vous prenez l'index glycémique du pain seul, certes il sera à un certain niveau, mais là vous allez rajouter de l'œuf, donc du jaune d'œuf, de l'avocat, encore des sources de graisse.
vous allez sûrement rajouter, peut-être qu'il va rajouter des fruits, donc des fibres, etc. Et donc l'impact du pain sur la glycémie va être drastiquement modifié et revu vers le bas. En plus du fait que la charge glycémique compte, et par exemple la charge glycémique du pain, c'est-à-dire le taux de glucides pour 100 grammes, est moins important, bien moins important que dans par exemple une crème de riz ou même du riz, des pâtes, etc. etc. Il faut prendre en compte aussi l'index insulinique. C'est des choses que je vais largement aborder dans la formation nutrition qui va sortir. D'ailleurs, petit spoil, vraiment en détail, j'ai dédié un chapitre où je prends vraiment le temps d'expliquer, donc pour tous ceux qui en ont marre d'être perdus avec ce choix des glucides et l'index glycémique, ça arrive. Bref, donc du coup, j'ai même pas fini sur le pain. Vous pouvez du coup consommer du pain si vous partez de ce principe-là, sans problème. Juste ce que je vous recommande, c'est du pain bien sûr artisanal, pas du pain industriel, évitez le pain de mie. Et après, retenez bien que ça ne doit quand même pas représenter pour moi la majeure partie de vos sources de glucides. Pourquoi ? Parce qu'en termes de micronutriments, par contre, ce n'est pas intéressant. Et par rapport à des fruits, de la patate douce, etc., vous retrouvez peu de vitamines et minéraux. Donc, il faut bien le retenir, sauf si vous consommez énormément de calories. Voilà, c'est un choix à relativiser. Enfin, elle ajoute du fromage. Alors ça aussi, on peut en parler. Les fromages, déjà, il en existe de nombreuses sortes et les valeurs nutritionnelles ne sont pas les mêmes de l'un à l'autre. Donc, du moment où vous avez un fromage déjà qui contient beaucoup plus de lipides que de protéines, c'est à prendre en compte. Maintenant, est-ce que tous les fromages sont mauvais? Non. Est-ce que tous sont bons? Non plus. Le profil en acides gras peut changer de l'un à l'autre. Vous avez aussi des fromages allégés maintenant qui peuvent être intéressants justement pour ce côté plaisir mais réduit en graisse. Attention tout de même à regarder la liste des ingrédients et par quoi sont compensés peut-être les différentes choses qui ont été enlevées, notamment les acides gras. Mais voilà, il n'y a pas de phobie particulière à avoir sur le fromage. Ça rentre dans vos calories, dans vos macronutriments, que votre fromage est de qualité et que la consommation est raisonnable. Parce que par contre, ça ne doit sûrement pas représenter la majeure partie de vos apports en lipides pour moi. Eh bien, à ces conditions-là respectées, il n'y a pas de souci. Voilà pour le petit déjeuner. Maintenant, on va passer à son deuxième repas, le déjeuner. Bon, bah, je suis désolé, il y avait un chapitre déjeuner, je vous jure, allez voir la vidéo. Et il n'a pas du tout montré ce qu'il mange. Il a parlé de livres, de soufisme, de Nassim, de sa relation avec Stéphane NFC, de plein de choses qui sans doute vous intéresseront, mais pas de ce qu'il mange. Donc, je ne peux pas vous dire. Allez, viens Olympe, on va chercher les compléments. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Tu sais, chérie, le plus important, c'est d'abord la santé. Regarde. On prend du magnésium, d'accord? Vas-y, tu mets dans le sac. Le magnésium, c'est la base. Après, on prend du zinc. Du zinc, c'est pour être poilu comme papa, avoir plein de cheveux. Et la vitamine C, tu sais pourquoi c'est? C'est pour être en pleine forme. Et ça, c'est les compléments de papa. C'est la marque AW Trainer. C'est la meilleure, la marque de papa? Oui. Est-ce qu'il faut acheter la marque de papa pour que Olympe elle ait plein de jouets? Oui, Alors allez sur AW Trainer avec le code Anthony10. Sortez la CB. la CB. Alors du coup, ce qu'on va faire, comme vous êtes un peu déçu qu'il n'y ait pas le déjeuner, je vais faire quelque chose que je ne fais pas d'habitude dans les analyses de diète. Je vais parler rapidement compléments alimentaires parce que là, avant de s'entraîner, il prend un booster et des BCAA. Je ne vais pas parler du booster parce que ça ne rentre pas trop dans une analyse de diète, mais plus des BCAA puisque étant des acides aminés qui composent les protéines, ça rentre dans la diète. Il y a ces dernières années, tout le monde qui défonce les BCAA en disant que ça sert à rien, que c'est une arnaque, etc., etc. Alors qu'avant, tout le monde en prenait et ne jurait que par ça. Déjà, je vais vous expliquer rapidement, parce que beaucoup l'ignorent, la différence entre BCAA et EAA. Vous savez, vous avez ces deux compléments que vous pouvez retrouver, encore une fois, sur AW Trainer, mais partout sur Internet, MyProtein, Prozis, Nutrimuscle, et j'en passe. Et qu'est-ce que c'est la différence? C'est simple, en fait, il existe pour le corps 8 acides aminés essentiels que votre corps ne peut produire seul. Chez les enfants, c'est 10, chez l'adulte, c'est 8. Les enfants, il y en a 2 qui ne savent pas produire et qu'à l'âge adulte, on produit. Ces 8 acides aminés essentiels qu'on ne peut produire seul et on doit les apporter via un apport qu'on appellerait exogène de l'extérieur, donc via l'alimentation. Ne paniquez pas, si vous avez une alimentation variée, dans tous les aliments que vous consommez, vous les retrouvez. Vous n'avez pas besoin de prendre systématiquement des EA et des BCAA
pour les avoir. Donc dans ces EAA, en fait, dans ces 8 acides aminés, vous en avez 3 qui sont la leucine, l'isoleucine et la valine. Ces 3 acides aminés qui sont dans tous les EAA, on les prend en fait et on en fait un complément qui s'appelle les BCAA. Donc en fait, les BCAA ne sont que 3 des 8 acides aminés essentiels qu'on a isolés. Pourquoi est-ce qu'on a pris ces 3-là? Parce que dans toutes les études faites avant, on avançait le fait que ce sont les 3 les plus essentiels pour la performance, la récupération et la prise de muscle. Et notamment, il faut savoir que la leucine est à la base de la synthèse protéique. Par exemple, quand vous vieillissez, il faut savoir que vous dégradez plus de leucine. C'est pour ça que plus vous êtes âgé, plus vos apports en protéines peuvent et doivent être importants. Alors ça ne veut pas dire qu'à 50 ans, vous devez consommer 4 grammes par kilo de poids de corps de protéines et que vous devez en consommer plus à 50 ans que vous n'en consommiez à 25 ans, même pour un poids de corps, une masse musculaire, etc. égale. Donc on a pris ces 3 BCAA, dû à toutes les études et ce que l'on pensait, on en a fait un complément largement répandu. Le problème étant que quand on a découvert que la leucine avait cette importance sur la synthèse protéique, comme d'habitude, il y a eu des abus. Et là où normalement la plupart des BCAA étaient formulés, je vous explique, en 2-1-1. C'est-à-dire, c'est très simple, quand vous avez 2-1-1, c'est que dans le BCAA, pour 2 grammes de leucine, vous avez 1 gramme d'isoleucine, 1 gramme de valine. Quand vous avez un BCAA maintenant, comme il existe 4.1, 3.8.1, le premier chiffre c'est toujours la leucine. Vous avez donc 8 grammes de leucine pour 1 gramme d'isoleucine, 1 gramme de valine. Et en fait, on a pensé que plus on allait mettre de leucine, mieux c'était. La vérité, c'est qu'avec le temps, on a découvert que plus les acides aminés, les apports étaient équilibrés entre eux, et mieux c'était. Même si une dominance de leucine un peu supérieure, va être intéressante, mais pas à ce point-là de faire du 8.1, surtout au prix où on va le payer du coup. Donc, pour en revenir à nos moutons, oui, les EAA sont supérieurs aux BCAA parce qu'ils présentent le profil d'acides aminés essentiels complet, qu'au niveau rapport qualité-prix, c'est plus intéressant. Mais les BCAA ne servent pas à rien, parce que ceux qui disent les BCAA ça ne sert à rien, mais qui prennent des EAA, ils ont un peu rien compris au schmilblick. Plus de ça, il faut bien retenir que quand bien même vous n'avez que 3 des acides aminés essentiels dans ces BCAA, les autres, vous allez quand même en consommer dans la journée, les apporter avec votre alimentation, et au final, tout va s'imbriquer et faire un puzzle parfait. Donc non, les BCAA ne servent pas à rien, non, ce n'est pas une arnaque, c'est juste que ce n'est pas à mettre sur un piédestal, à placer là où on le pensait, et vous n'avez pas forcément besoin de BCAA avant de vous entraîner, pendant l'entraînement ou même après, et encore moins dans la journée, parce que si vous consommez suffisamment de protéines, de sources solides, vous avez déjà suffisamment d'acides aminés, donc ce n'est pas un complément que je mettrai en priorité, et pourtant j'en vends, mais honnêtement, si vous n'avez pas le budget, si vous n'avez pas déjà la base des compléments, à savoir vitamines, minéraux, oméga 3, etc., ne passez pas votre argent, c'est sûr, dans les EAA et encore moins dans les BCAA. Voilà, parenthèse étant faite, parce que je pense que c'est un sujet qu'il fallait vraiment aborder, parce que beaucoup déjà parlent sans savoir, donc j'espère que ça éclairera un peu plus la lanterne de ceux qui émettent des affirmations sans avoir les tenants et les aboutissants, et puis pour vous, ça vous permettra de discerner aussi le vrai du faux. Bon, alors là, après l'entraînement, il a pris un checker de protéines. Donc ça, on en a parlé. Est-ce qu'il faut se précipiter sur son checker de protéines après l'entraînement? Alors, ce qui est vrai, c'est que en fait, après l'entraînement, vous avez un mécanisme qui va être que lorsque vous allez consommer des protéines, vous allez commencer le processus de récupération, tout simplement. Il faut bien comprendre que la dégradation des protéines qui se passe pendant l'entraînement, ce que l'on appelle catabolisme, va de pair avec l'anabolisme. Vous n'avez pas l'un sans l'autre. Du moment où vous allez faire un repas, une collation après l'entraînement, vous allez commencer à accélérer le phénomène de récupération. Maintenant, ça ne se joue pas à 10-20 minutes près. Cette fameuse fenêtre anabolique, il ne faut pas devenir complètement fou avec. Ce que je recommande, c'est dans les 30 à 90 minutes après l'entraînement, d'avoir toujours un repas ou une collation ou un checker avec glucides et protéines. C'est intéressant, tout comme avant, pour profiter de ça, pour avoir une bonne récupération, pour être performant et pour optimiser ses progrès. Que l'on souhaite perdre du gras ou prendre du muscle, c'est la même chose pour le coup.
Donc le checker, c'est souvent la meilleure solution parce qu'après l'entraînement, tout de suite après, si on s'entraîne intensément, on n'a pas forcément faim. C'est pratique, donc effectivement, la whey peut être une très bonne alternative. On va passer au dîner, il va être au restaurant. Donc c'est une analyse de diète que je savais particulière. Pourquoi? C'est normal. Ce n'est pas un bodybuilder, ce n'est pas un athlète, c'est quelqu'un qui est en mode lifestyle, un petit peu comme moi maintenant. Donc je le comprends parfaitement. Il mène une vie de chef d'entreprise, etc. Et il a une alimentation équilibrée, sans doute pour maintenir son physique. Je ne sais pas s'il a un objectif précis. Donc voilà, il ne fait pas 5-6 repas par jour. Et là, on voit qu'il en a fait 3. Dommage, il en a montré que 2. Ce qui va être intéressant pour vous, c'est qu'il va au restaurant. Et là, on va pouvoir parler d'un sujet qu'on n'a jamais abordé. C'est comment est-ce que l'on mixe vie sociale, restaurant écart et diète, progrès. Même si on veut perdre du gras. On va voir comment lui il fait et ce que je vous recommande. Alors, tous les entrées ne sont pas que pour Nicolas et moi, hein. Nous avons des invités. Kashke Bademjun, caviar d'aubergine. Si jamais vous avez l'occasion de manger iranien, voilà comment il faut faire. Donc là, on voit qu'il mange au restaurant, dans un restaurant iranien. Donc il y a du caviar d'aubergine, une recette au yaourt. Je pense qu'il y a du pain iranien. Je ne connais pas pour le coup la cuisine iranienne. On voit qu'il y a du riz à un moment, de la viande, etc. Donc il est au restaurant. C'est des choix qui sont sains, équilibrés. Et ça va me permettre d'aborder ce que je disais. Alors, beaucoup d'entre vous ont une vision de la diète, perte de poids, prise de muscle, et même pour ceux qui veulent faire de la compétition, bien trop extrême, mais je le comprends. Parce que j'ai été comme ça aussi pendant des années. Sauf que je pense que ce n'est pas l'approche la plus saine, la plus durable, et même la plus efficace en soi. Pourquoi? Parce que le psychologique joue un rôle très important dans une diète et dans une transformation physique. Ne serait-ce que parce que les mots MOTS rejoignent souvent les mots MAEX, et que la manière de penser, la manière de vous comporter, etc., influence directement votre système nerveux, votre système hormonal, etc., etc. C'est un fait. Mais aussi que plus vous accumulez de frustration vis-à-vis de l'alimentation, et plus vous avez des chances d'aller après craquer complètement. Et ces événements se répétant à de multiples reprises, vous commencez à avoir un comportement qui n'est pas normal, une gestion de la nourriture qui n'est pas normale, et ça va petit à petit vers les troubles du comportement alimentaire. Vous le savez, je sais de quoi je parle à ce niveau-là. Donc, l'approche la plus saine, c'est de se dire que ce qui compte, c'est la stabilité et d'être raisonnable en toutes circonstances. Si vous êtes invité chez des amis, si vous allez au restaurant, si vous mangez à l'extérieur, voyez toujours votre journée comme un puzzle. N'oubliez pas, si on doit faire une pyramide de l'alimentation, très important, en tout premier, qu'est-ce qu'on placerait? Le total calorique. En deuxième, les macronutriments, l'équilibre entre glucides, protéines, lipides, pour respecter ce total calorique qui est en dessous. Ensuite, on mettrait, pratiquement à niveau égal, la qualité des aliments. Ces trois-là, c'est les trois fondamentaux, les trois piliers. Le premier, le total calorique, va vraiment jouer sur est-ce que je prends ou est-ce que je perds du poids. Les deux autres vont jouer sur la composition corporelle. C'est-à-dire si je prends ou je perds du poids, est-ce que je prends plus ou moins de gras, plus ou moins de muscles ou inversement. Voilà, parce que c'est une chose de prendre du poids, mais si j'ai pris que du gras, perdu. C'est une chose de perdre du poids, mais si j'ai perdu que du muscle et que de l'eau et pas de gras, perdu. Donc il faut le voir comme ça. Ensuite, au-dessus de ça vient le timing. À quel moment je mange? Vous voyez, ça vient après ces trois-là et ça a moins d'importance. Et enfin, au-dessus, au sommet de la pyramide, je mettrai les compléments alimentaires. Vous voyez, parce que c'est des compléments. C'est un petit plus, le reste en bas est bien plus important. Donc comprenez bien que le timing est en avant-dernier. Donc lorsque vous avez un repas comme ça le soir, comment est-ce que vous pouvez fonctionner? Là c'est un très bon exemple, vous voyez. Eh bien, un petit peu comme il l'a fait le matin. Si vous regardez bien son petit déjeuner, il y avait qu'un jaune d'œuf, il était faible en lipides. Et son repas du soir, on voit que potentiellement, c'est un restaurant, ils vont pas cuisiner à l'eau, il y a déjà des lipides dans les sources de ce qu'ils mangent, mais sûrement pour cuisiner, il y a un taux de lipides qui va être important. Mais en soi, c'est équilibré sur la journée. Votre rapport va être équilibré sur la journée parce que vous vous dites, ce soir j'ai un restaurant. Bien sûr, je vais être raisonnable au restaurant. Si je veux progresser physiquement, vous faites ce que vous voulez. Si j'ai le choix entre du saumon, du riz et des légumes et une tartiflette, c'est logique que la tartiflette, quoi que je fasse dans ma journée, ça va être compliqué de la faire rentrer dans mon apport parce que ça va exploser vite mes calories et mes lipides. Et en plus, en termes de macronutriments et de qualité, le troisième point de la pyramide, ça ne matchera pas. Tandis que l'autre choix va être plus raisonnable. Voilà, j'ai pris ces exemples-là, mais il en existe plein d'autres. Donc ça, c'est la première chose. Meilleurs vont être mes choix
sur place, et plus je vais être raisonnable, c'est-à-dire me faire plaisir sans abuser des quantités, sans que ça devienne une orgie, moins ça aura d'impact. Mais ensuite, je peux aussi minimiser et pouvoir me faire plus plaisir en préparant en amont ou a posteriori, si c'est le midi, en réduisant le soir, mes calories sur mes autres repas. Je sais que majoritairement, au restaurant, ce ne sont pas les glucides qui vont poser problème. Beaucoup ont tendance à réduire les glucides, mais les repas au restaurant en général ne sont pas hyper glucidiques, sont plus hyper lipidiques de manière générale, même dans les desserts. Et en plus, retenez bien que les lipides, c'est toujours 2 fois plus calorique, 9 kilocalories pour 1 gramme, que les glucides et les protéines. Donc ça va très vite. Deuxièmement, vous avez beaucoup de lipides saturés, de moins bonne qualité, en général dans le restaurant pour cuisiner tout ce qui est crème, tout ce qui est beurre, etc. Tout ce qui est frit, n'en parlons pas. Et enfin, eh bien, retenez bien que c'est un dernier point que j'ai pas encore abordé. Tout ça est un peu technique, donc j'espère que vous apprécierez, vous suivrez. Je vais un peu plus loin dans les explications. Pour ceux qui suivent depuis longtemps, vous voyez, on commence à pousser un peu. Vous me direz dans les commentaires si ça va. Il faut bien retenir que les lipides ne nécessitent pas, comme c'est déjà des graisses, de processus spécifiques de transformation et d'utiliser de l'énergie pour se stocker en graisse. C'est déjà du gras. Tandis que pour que votre corps utilise les glucides ou les protéines en acides gras, il y a un mécanisme de transformation qui nécessite de l'énergie, ce qui veut dire que ce n'est pas un processus prioritaire, parce que votre corps va toujours à l'essentiel. On appelle ça la lipogénèse. L'hypogénèse, c'est le fait de faire des acides gras et des triglycérides, donc stocker de la graisse dans les cellules, avoir plus de graisse, avec autre chose que les lipides. Ok, retenez ce petit terme. Si vous êtes coach, c'est très important. Si vous êtes un pratiquant, c'est quand même important de retenir que l'excès de lipides va plus facilement se stocker que l'excès de glucides et de protéines, même si, n'oubliez pas, à condition d'être en surplus calorique. C'est toujours la pyramide dans cet ordre. Si vous voulez aller plus loin, que vous avez besoin d'un programme personnalisé, d'un coaching vraiment sur mesure avec moi à 100%, n'hésitez pas à aller sur mon site www.antoes.com et j'aurai grand plaisir à vous accompagner. Voilà pour cette vidéo. C'était un petit peu particulier, mais ça m'a permis d'aborder plein d'autres points et de donner plein de conseils que je ne donne pas d'habitude. Alors vous me direz si vous appréciez comme ça qu'il y ait plus de conseils qu'au final de contenu de vidéo et que j'aille un peu plus loin dans les explications, un petit peu plus techniques. Voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me suggérer d'autres analyses de diète. Merci à tous pour votre soutien et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. A plus, bye bye.